Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire le cours sur le théorème des valeurs intermédiaires et sur son corollaire. Alors commençons par expliciter ce qu'est le théorème des valeurs intermédiaires. Donc avant de l'énoncer, on va regarder le schéma qui est à droite ici. Alors l'idée c'est quoi? C'est que lorsqu'on a une fonction qui est continue, on peut tracer son graphe sans lever le stylo. Et bien si on prend un nombre k qui sera compris entre deux images, entre f de a et f de b, et bien il y aura forcément un moment où la fonction va passer par k, ici ou ici par exemple, et dans ce cas-là, le nombre k possédera un antécédent ou plusieurs. Autrement dit, ça veut dire que si une fonction est continue et qu'un nombre k est compris entre f de a et f de b, l'équation f de x égale k possédera au moins une solution. Alors lisons l'énoncé du théorème, donc soit f une fonction continue, c'est une hypothèse importante, sur un intervalle AB, pour tout nombre réel k compris entre f de a et f de b, il existe au moins un réel alpha appartenant à l'intervalle AB, tel que f de alpha égale k. Et donc l'interprétation, ce théorème dit que si f est continu sur l'intervalle AB, et si k est compris entre f de a et f de b, alors l'équation f de x égale k possède au moins une solution sur l'intervalle AB. Et si la fonction f n'est pas continue, il faut faire attention, il se pourrait que dans ce cas-là, l'équation f de x égale k n'ait pas de solution. Par exemple, si on a une fonction qui fait comme ceci, avec un point de discontinuité au milieu, voyons que si nous prenons un nombre k ici, le nombre k n'aura pas d'antécédent par la fonction f, autrement dit, l'équation f de x égale k n'aura pas de solution. Donc il faut absolument que la fonction soit continue pour pouvoir appliquer ce théorème. Alors faisons un exemple d'application justement. Donc on nous dit soit f, la fonction définie sur grand R, par f de x égale x cube moins 8x carré plus 20x moins 14. Et on nous demande de montrer que l'équation f de x égale 1 possède au moins une solution sur l'intervalle 1, 4. Pour montrer cela, on va simplement vérifier qu'on est dans les hypothèses du théorème des valeurs intermédiaires. Donc tout d'abord, on peut dire que la fonction f est continue sur l'intervalle 1, 4, tout simplement parce que la fonction f est un polynôme sur cet intervalle. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va calculer donc, f de 1 et f de 4, et ensuite on essaiera de vérifier que le nombre 1, puisque c'est l'équation f de x égale 1, est compris entre f de 1 et f de 4. Alors f de 1, c'est 1 au cube, moins 8 fois 1 au carré, plus 20 fois 1, moins 14, c'est-à-dire 1, moins 8, plus 20, moins 14, et on trouve moins 1. La deuxième chose qu'on fait ici, c'est qu'on calcule f de 4, donc on va remplacer x par 4, et donc là on constate que le nombre 1 est compris entre f de 1, c'est-à-dire moins 1, donc 1 est compris entre f de 1 et f de 4, puisque f de 4 vaut 2. Et donc on peut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires ici. Et donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 1 va posséder au moins une solution sur l'intervalle 1, 4. En fait, si on trace la courbe représentative de f dans un repère, on se rend compte qu'il y a plus qu'une seule solution. Ici nous voyons que f de 1 vaut bien moins 1, f de 4, lui, vaut 2. Et donc nous avons pris ici le nombre 1 en ordonnée, c'est le nombre k, k égale 1, et on voit que ici il y a 1, 2, 3 antécédents, donc finalement l'équation f de x égale 1 possède exactement 3 solutions. Le théorème des valeurs intermédiaires, lui, il nous dit simplement qu'il y en a au moins une, c'est-à-dire que la fonction va passer au moins une fois par la valeur 1. Alors nous allons voir maintenant ce qui se passe quand on a une fonction qui est strictement croissante ou strictement décroissante. Et dans ce cas-là, on va avoir un corollaire au théorème des valeurs intermédiaires. On aura un résultat qui est plus précis. Alors par exemple, si on commence par regarder le graphe qui est ici, on voit que si une fonction est strictement croissante et continue, elle ne passera qu'une seule fois par la valeur k, ici. Donc l'équation f de x égale k n'aura qu'une seule solution. Alors plus précisément, on nous dit soit f une fonction définie sur un intervalle AB et k un nombre réel, et on suppose trois choses. On suppose que la fonction est continue sur l'intervalle AB, c'est-à-dire qu'on peut tracer son graphe sans lever le stylo. On suppose que f est strictement monotone sur l'intervalle AB, c'est-à-dire qu'elle est strictement croissante ou bien strictement décroissante. Et dernière chose, on suppose que le nombre k est compris entre f de a et f de b. Alors ce que dit le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires dans ce cas-là, c'est que l'équation f de x égale k possède une unique solution sur l'intervalle AB. C'est donc un résultat qui est un peu plus précis que le théorème des valeurs intermédiaires en lui-même. On donne exactement le nombre de solutions. Et l'idée c'est que si une fonction est croissante et qu'elle passe par k, elle ne va pas redescendre et repasser une deuxième fois par k, elle ne passera qu'une seule fois par k sur l'intervalle AB.
Alors une petite remarque aussi, c'est que on peut également appliquer ce théorème dans le cas où on a un intervalle du type a plus l'infini ou moins l'infini b. Donc les nombres a et b peuvent être éventuellement moins l'infini ou plus l'infini. Et dans ce cas-là, on remplace le calcul de f de a et f de b par le calcul des limites. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini ou bien la limite quand x tend vers moins l'infini. Alors dans l'exemple, on va voir comment appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. On nous dit soit f, la fonction définie sur grand R, par f de x égale 1 tiers de x cube, plus x carré, moins 3x plus 1. Et on demande de montrer que l'équation f de x égale 2 possède une unique solution sur l'intervalle moins 1, 1. Et ensuite de trouver à l'aide d'une calculatrice un encadrement de cette solution à 10 moins 3 près. La première chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va étudier la fonction f. On va faire son tableau de variation pour voir si elle est effectivement strictement croissante ou bien strictement décroissante sur l'intervalle moins 1, 1. Et ensuite, on pourra appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors, la fonction f est dérivable sur grand R, en particulier elle est dérivable sur moins 1, 1. Et pour tout x appartenant à grand R, eh bien, f' de x, eh bien, c'est tout simplement 1 tiers fois 3x carré, plus la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x, moins 3, plus 0, 0 étant la dérivée de plus 1. Autrement dit ici, donc 1 tiers fois 3, ça fait 1, il reste x carré, plus 2x, moins 3. Pour avoir les variations de la fonction f, on va étudier le signe de sa dérivée. Donc ici, nous avons un trinôme. Donc nous allons calculer son discriminant, c'est-à-dire b carré moins 4ac. Donc ce trinôme possède deux racines, qu'on va appeler x1 et x2. Alors x1, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et lorsqu'on calcule, on trouve moins 3. x2, c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Et lorsqu'on calcule, on trouve 1. Donc si on fait le tableau de variation de la fonction f sur grand R, donc tout d'abord nous allons mettre x, qui va de moins l'infini à plus l'infini, et nous allons mettre le signe de la dérivée f' de x en premier. Alors ici, puisqu'il y a deux racines, il y a deux endroits où la dérivée va s'annuler. Le premier endroit, c'est en moins 3, et le deuxième, c'est en 1. Ce sont x1 et x2. Alors nous savons que le signe du trinôme, c'est le signe de a, qui vaut 1, donc plus à l'extérieur des racines, et signe de moins a entre les racines. Donc on peut dire que la fonction f est tout d'abord croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 3, puis décroissante de moins 3 à moins 1, puis à nouveau croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. À partir de là, on peut en déduire le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle moins 1, 1. Donc on va se restreindre à un plus petit intervalle, celui qui nous intéresse. Et donc nous voyons que sur l'intervalle moins 1, 1, la fonction est strictement décroissante. Donc nous allons mettre ici une flèche qui va vers le bas, pour dire que la fonction est strictement décroissante sur cet intervalle. Et pour que le tableau soit complet, il nous reste à mettre les images. Alors les images, on les calcule, par exemple f de moins 1 en remplaçant x par moins 1. On va trouver 14 tiers. Et pour f de 1, on va trouver moins 2 tiers. Et donc maintenant qu'on a le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle moins 1, 1, on peut répondre à la question. Vous voulez montrer que l'équation f de x égale 2 possède une unique solution sur l'intervalle moins 1, 1. On remarque ici qu'effectivement la valeur 2 est bien comprise entre moins 2 tiers et 14 tiers. Le nombre 2 va être quelque part par là. Donc on voit qu'il y aura une solution et une seule. Il y aura un antécédent à 2 qu'on va noter alpha. Et pour le démontrer, nous allons dire la chose suivante. Donc tout d'abord, on va dire que la fonction f est continue sur l'intervalle moins 1, 1, puisque finalement la fonction f est un polynôme. La deuxième chose à dire ici, c'est que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle moins 1, 1. On l'a démontré en faisant le tableau de variation. Et puis la dernière chose, c'est que le nombre 2, il est bien compris entre f de moins 1, qui vaut 14 tiers, et f de 1, qui vaut moins 2 tiers. Et donc la conclusion de tout ça, c'est que d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 2 possède une unique solution, alpha, sur l'intervalle moins 1, 1. Et pour terminer cette question, on nous demande de trouver un encadrement de cette solution à 10-3 près à l'aide d'une calculatrice. Donc on va voir en fonction de la calculatrice comment faire ceci. Alors commençons par exemple avec les calculatrices Texas Instruments. Donc on va ici, on appuie sur la touche f de x. On va saisir la fonction, donc 1 tiers multiplié par x puissance 3, plus x au carré, donc x au carré, moins 3x, plus 1. Une fois qu'on a saisi la fonction, on va appuyer sur seconde fenêtre. Donc nous allons mettre un début de la table à moins 1, puisqu'on sait que le nombre alpha est compris entre moins 1 et 1. Nous allons mettre ensuite un pas, pour l'instant,
de 1. Et ensuite, on appuie sur seconde graphe. Donc nous voyons ici dans le tableau de valeurs qu'au départ, donc f de moins 1, c'est à peu près 4,6. f de 0, c'est 1. Ça veut dire qu'on est passé par la valeur 2. Autrement dit, le nombre alpha, il va être compris entre moins 1 et 0. Donc on va recommencer cette fois-ci avec un pas plus petit. Donc on appuie sur seconde fenêtre. Et donc nous allons mettre un pas ici de 0,1. 1 dixième cette fois-ci. Et un départ toujours à moins 1, parce qu'on a dit que alpha était compris entre moins 1 et 0. Donc on fait ensuite seconde graphe. Et on va chercher quand est-ce que les images passent de au-dessus de 2 à en dessous de 2. Donc là on est au-dessus, au-dessus. On est encore au-dessus de 2. Jusqu'ici, entre moins 0,4 et moins 0,3, on est passé de au-dessus de 2 à en dessous de 2. Autrement dit, alpha est compris entre moins 0,4 et moins 0,3. Donc on va recommencer encore une fois avec un début de la table cette fois-ci à moins 0,4 et un pas cette fois-ci de 0,01, ce qui nous donnera un encadrement au centième près. On appuie ensuite sur seconde graphe et on regarde toujours pareil quand est-ce qu'on passe de au-dessus de 2 à en dessous de 2 et on voit que c'est entre moins 0,31 et moins 0,30. Donc le nombre alpha est compris entre moins 0,31 et moins 0,30. Et pour finir, pour avoir un encadrement à 10-3, on fait seconde fenêtre, on part de moins 0,31 et on va faire cette fois-ci un pas de 1 millième pour avoir un encadrement à 10-3 près. Donc on fait seconde graphe. Toujours pareil, on regarde quand est-ce que la fonction passe de au-dessus de 2 à en dessous de 2. Et on voit donc que c'est quand la fonction, enfin en tout cas les antécédents, passe de moins 0,306 à moins 0,305. Donc on peut dire que alpha est compris entre moins 0,306 et moins 0,305. Alors nous allons voir à présent comment trouver un encadrement de la solution alpha à l'aide d'une calculatrice Casio. Donc on commence par aller dans le menu, touche menu, et nous allons ensuite dans le menu table qui est ici. Nous allons ensuite saisir l'expression de la fonction qui est 1 tiers de x puissance 3, donc 1 tiers x à la puissance 3, plus x au carré, donc x puissance 2, moins 3x, donc moins 3x, plus 1. Donc une fois que ça c'est fait, nous allons taper sur la touche F5 qui correspond au menu 7, c'est-à-dire qu'on va configurer la table. Donc on va mettre un début à moins 1, puisque on sait que la solution alpha est comprise entre moins 1 et 1. On va mettre la fin à 1, justement, parce que alpha est compris entre moins 1 et 1, et on fait un pas de 1 pour pouvoir déjà avoir un premier encadrement de alpha à l'unité. Une fois que ça c'est fait, nous appuyons sur la touche F6 qui correspond au menu table, et puis nous voyons que la fonction passe de au-dessus de 2 à en dessous de 2 quand x passe de moins 1 à 0. Donc on a un premier encadrement de alpha, alpha sera compris entre moins 1 et 0. À partir de là, on va essayer d'avoir un encadrement un peu plus précis, au dixième, avant d'arriver à la fin à un encadrement au millième. Donc on revient dans le menu ici, donc on appuie sur la touche F5 pour changer le pas de la table. Donc le début est toujours à moins 1, cette fois-ci la fin est à 0, parce qu'on a dit qu'alpha était compris entre moins 1 et 0. Et on va prendre un pas cette fois-ci, non pas de 1, mais de 0,1. Et donc, nous faisons comme tout à l'heure ici, donc 0,1. Une fois qu'on valide, on va faire table et on va chercher quand est-ce que la fonction passe de au-dessus de 2 à en dessous de 2. Alors ici, nous sommes encore au-dessus de 2 et hop, nous sommes passés en dessous de 2. Ça veut dire que alpha est compris entre moins 0,4 et moins 0,3, puisque l'image de moins 0,4 est plus grande que 2 et l'image de moins 0,3 est plus petite que 2. Autrement dit, le nombre alpha est compris entre ces deux valeurs. Alors on revient maintenant dans le menu ici, on va appuyer sur F5, et donc on a dit que alpha était compris entre moins 0,4 et moins 0,3. Donc on va mettre ces valeurs-là pour start et end, et nous allons mettre un pas de 1 centième cette fois-ci pour avoir un encadrement encore plus précis. Et donc lorsqu'on appuie sur la touche table, on obtient donc le tableau suivant, et on regarde comme tout à l'heure quand est-ce qu'on passe de au-dessus de 2 à en dessous de 2. Ici nous sommes encore au-dessus de 2, et à partir d'ici, effectivement, on passe en dessous de 2. Autrement dit, alpha est compris entre moins 0,31 et moins 0,3. Donc nous avons ici un encadrement au centième, alpha compris entre moins 0,31 et moins 0,3. Pour finir, nous allons essayer d'avoir un encadrement au millième. Donc toujours pareil, on appuie sur la touche F5, on va partir de moins 0,31,
et on va aller jusqu'à moins 0,3. Donc c'est déjà fait. Et on va mettre cette fois-ci un pas. Alors, on va mettre un pas cette fois-ci de 1 millième, donc 0,001. Donc toujours pareil, on va afficher le tableau de valeurs et donc la touche F6. Et donc nous voyons ici que la fonction passe de au-dessus de 2 à en dessous de 2 lorsque x passe de moins 0,306 à moins 0,305. Et pour finir, nous allons voir comment trouver un encadrement de alpha avec les calculatrices NumWorks. Alors on va dans le menu initial ici, on va dans le menu fonction, on va saisir la fonction donc, qui était 1 tiers de x au cube, donc ici 1 tiers donc, de x à la puissance 3, donc c'était plus x au carré, donc x carré. Ensuite nous avons donc moins 3x, donc moins 3x plus 1. On valide, puis on remonte tout en haut et on va aller chercher ici le menu tableau. Donc on fait entrée et on voit qu'on a les valeurs ici de la fonction qui s'affiche avec x dans la colonne de gauche. On va régler l'intervalle, donc on va cliquer ici sur régler l'intervalle. On va mettre un début à moins 1 et puis on va mettre une fin à 1. On va commencer avec un pas de 1 pour encadrer tout d'abord alpha à l'unité. Donc nous allons faire valider. Et puis nous voyons ici qu'on a un tableau de valeurs. Alors on va regarder quand est-ce que la fonction passe de au-dessus de 2 à en dessous de 2. Donc au départ on est au-dessus de 2. Et ensuite quand x égale 0 on est en dessous de 2. Ça veut dire que le nombre alpha il est compris entre moins 1 et 0. On va revenir dans la partie régler l'intervalle. Donc ici. Et donc nous savons que alpha est compris entre moins 1 et 0. Et nous allons mettre à présent un pas de 0,1 pour avoir un encadrement au dixième. Donc on valide et on regarde quand est-ce que la fonction passe de au-dessus de 2 à en dessous de 2 et on voit que c'est ici, c'est-à-dire lorsque x passe de moins 0,4 à moins 0,3. Donc ça veut dire que alpha est compris entre moins 0,4 et moins 0,3. Donc on va repartir de moins 0,4, donc on va régler l'intervalle à nouveau avec un début à moins 0,4, une fin à moins 0,3 et cette fois-ci on va mettre un pas de 0,01, un pas de 1 centième. Donc on valide et toujours pareil, on regarde quand est-ce que la fonction passe de au-dessus de 2 à en dessous de 2 et on voit que c'est à cet endroit, c'est-à-dire quand x passe de moins 0,31 à moins 0,3. Donc alpha est compris entre moins 0,31 et moins 0,3. Et donc pour avoir un encadrement de alpha au millième, on revient dans régler l'intervalle. Donc on a dit qu'alpha était compris entre moins 0,31 et moins 0,30. Et nous allons mettre un pas de 1 millième, 0,001. On valide et on regarde quand est-ce que la fonction passe de au-dessus de 2 à en dessous de 2, c'est-à-dire quand x passe de moins 0,306 à moins 0,305. Donc alpha est compris entre moins 0,306 et moins 0,305. Et donc comme on vient de le voir, avec chacune des calculatrices, on peut dire que alpha est compris entre moins 0,306 et moins 0,305. Pour finir ce cours sur le théorème des valeurs intermédiaires, on va parler d'un algorithme qui permet justement de trouver un encadrement de alpha autrement qu'avec une calculatrice. C'est ce qu'on appelle l'algorithme de dichotomie. Alors nous allons voir cet algorithme qui est à droite sur un exemple. Donc on admet que l'équation x cube moins 3x plus 1 égale 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle 0, 1. On pourrait appliquer le théorème des valeurs intermédiaires ou son corollaire pour montrer cela. On donne l'algorithme ci-contre, dit algorithme de dichotomie qui permet d'obtenir un encadrement de alpha à 10-1 près. Alors essayons d'expliciter cet algorithme. Donc au départ, le nombre a vaut 0, le nombre b vaut 1. Tout ça, c'est parce qu'on est sur l'intervalle 0, 1. Et on va dire que tant que la distance de b à a, tant que b-a est plus grand que 1 dixième, eh bien on va faire plusieurs choses. On va d'abord calculer le milieu de l'intervalle AB, qu'on appelle m. Et puis on va calculer l'image de ce milieu. Eh bien, si l'image de ce milieu est strictement positive, eh bien, on va dire que le nombre le nombre a va recevoir le nombre m. Sinon, c'est le nombre b qui va recevoir le nombre m. Alors, pour comprendre cet algorithme qui n'est pas évident, on peut utiliser le graphe de la fonction x cube moins 3x plus 1. Le nombre alpha, c'est l'endroit où la fonction va s'annuler. C'est la solution au départ, le nombre a est ici, c'est 0. Le nombre b est ici, c'est 1. Donc ce qu'on fait à chaque étape, c'est que tant que la distance entre a et b est supérieure à 1 dixième,
eh bien, on va calculer le milieu de A et de B, en l'occurrence ici, le milieu M est ici, et on va regarder l'image de M. Alors, si l'image de M est positive, c'est le nombre A qui va venir se mettre sur le nombre M, sinon c'est le nombre B. Alors, par exemple ici, l'image de M, eh bien, elle est négative, ça veut dire que la solution est à gauche de M. Donc, ce qu'on va faire à l'étape d'après, c'est qu'on va recommencer la même chose. Le nombre A ne va pas changer. Le nombre B, lui, il sera mis à la place du nombre M. L'intervalle qu'on va obtenir cette fois-ci sera moitié moins grand, il sera même divisé par 2, d'où l'expression algorithme de dichotomie. Et donc dans la première question, on nous demande que contiennent les variables A et B à la fin de l'exécution de cet algorithme. Et pour répondre à cette question, on nous demande de compléter un tableau en ajoutant éventuellement des lignes. Alors, dans la première ligne, nous avons les variables A et B. On nous fait calculer aussi B moins A, le nombre M qui est le milieu de A et de B, et l'image de M. Alors, au départ, on avait dit que A est égal à 0, B est égal à 1. Donc, B moins A, la distance entre A et B est de 1. Eh bien, puisque la distance entre A et B est plus grande que 1/10, eh bien, nous allons effectuer le temps que. On calcule le nombre M qui est le milieu de A et B, on va couper l'intervalle en deux, c'est-à-dire qu'ici on a 0,5. On calcule ensuite l'image de ce milieu. Alors on avait vu sur le graphique que l'image de ce milieu est négative. En fait, elle est à peu près égale à moins 0,38. Et bien, comme elle est négative, ici, dans la condition si, c'est le nombre B qui va prendre la valeur M. Donc c'est-à-dire que dans la ligne d'après, le nombre A n'a pas changé. Le nombre B, lui, devient 0,5. C'est ce qu'on avait dit ici sur le graphe. L'intervalle AB, eh bien, est devenu, au départ, il était de 0,1, il est devenu 0,5. Et on recommence. Alors, on va faire la distance entre B et A dans la deuxième ligne. 0,5 moins 0, c'est 0,5. L'intervalle AB, cette fois-ci, est moitié moins grand qu'à l'étape d'avant. On calcule le milieu entre A et B, c'est A plus B divisé par 2. Donc ici, 0 plus 0,5 divisé par 2, ça fait 0,25. Et on trouve environ 0,27. Alors, on pouvait s'attendre à ce résultat, puisque lorsqu'on fait le milieu de 0 et de 0,1, on est ici, et l'image est positive. Alors, ce qui se passe quand l'image est positive, on le verra à l'étape d'après, c'est que c'est le nombre A, cette fois-ci, qui va se rapprocher, et de proche en proche, on voit qu'on va encadrer eh bien, la solution alpha de l'équation f de x égale 0. Alors, on vient de dire effectivement que f de m est strictement positif, donc que la solution est située à droite de m, et donc c'est le nombre A cette fois-ci qui va recevoir la valeur m. Donc ici, puisque m valait 0,25, à la place de A, on va mettre 0,25. B n'a pas changé, ça fait toujours 0,5. Et on va continuer, donc on va revenir au début de la boucle tant que, on va voir est-ce que B moins A, c'est-à-dire 0,5 moins 0,25, c'est-à-dire 0,25, est-ce que c'est plus grand que 1/10? Oui, donc on va continuer, donc on va calculer le milieu de A et de B. Autrement dit, on fait 0,25 plus 0,5 divisé par 2. On trouve 0,375. On calcule ensuite l'image de 0,375. On trouve environ, alors moins 0,07. Comme ce nombre-là est négatif, eh bien, nous sommes dans la deuxième situation ici, où c'est le nombre B qui va recevoir la valeur M. Autrement dit, ça veut dire que le nombre M, il est à droite de la solution alpha. Donc c'est B qu'on va ramener au plus proche de alpha. Donc ici, le nombre A ne change pas, 0,25. Le nombre B, lui, va devenir 0,375. C'était le nombre M. Et on recommence ici. Donc on est revenu au début de la boucle tant que. On va tester si la condition B-A est plus grande que 10-1. Alors B-A, c'est 0,375 moins 0,25, c'est-à-dire 0,125. Et on remarque que dans la colonne B-A, à chaque fois, on divise les nombres par 2. Et donc ici, nous allons calculer, donc, puisque B-A est plus grand que 1/10, on va continuer l'algorithme, on va continuer la boucle tant que. Donc on va calculer le milieu de A et de B, c'est-à-dire le milieu de 0,25 et de 0,375, c'est-à-dire 0,3125. Et on va calculer l'image de 0,3125. Alors on trouve environ 0,09. Et comme ce nombre est positif, eh bien, ça veut dire que c'est le nombre A qui va changer de valeur. On va mettre à la place du nombre A le nombre M, donc ici 0,3125. Le nombre B, lui, ne va pas changer, c'est 0,375. On remarque à chaque fois, le nombre A est toujours plus petit que le nombre B, et que l'intervalle AB est de plus en plus petit, moitié moins petit à chaque étape.
Et pour finir, on calcule une dernière fois b-a, donc ici 0,375 moins 0,3125, et on trouve 0,0625. Et comme b-a est inférieur ou égal à 0,1, eh bien on va ignorer la boucle tant que, l'algorithme va se terminer ici. Et donc pour répondre à la question, les variables a et b contiennent les valeurs 0,3125 et 0,375 à la fin d'exécution de cet algorithme. Alors dans la question 2, on nous demande d'en déduire un encadrement de alpha à 0,1 près. Et bien d'après ce qu'on a dit, les valeurs de a et de b à la fin vont donner un encadrement de la solution alpha. L'algorithme est fait pour ça. Donc on va dire que alpha est compris entre 0,3125 et 0,375. Et donc si on veut simplement un encadrement à 0,1 près, on dira que alpha est compris entre 0,3 et 0,4.